Bonjour à tous, ici Falcon Sky, bienvenue à cette nouvelle review. Aujourd'hui, review Playmobil, donc avec la navette spatiale et spationaute. Donc premier set que j'achète de la série City Espace. Donc on va regarder, enfin City Action, les spationautes, c'est plutôt le titre. Je vais regarder sur le bouquin. Donc on va regarder ça ensemble. Donc la navette spatiale, deux spationautes. Enfin, moi j'ai plus des cosmonautes, mais ouais, enfin bon, on va dire deux spationautes. Le bras pour le double missile, le support avec l'antenne et tout ça. Et puis voilà, donc on voit que la navette fait 31 cm. On va regarder ça ensemble. Donc ici on voit un petit peu à l'intérieur ce que ça peut faire en fait. Donc il y a des piles à mettre pour les fusées et tout ça. Et là on voit qu'on peut la combiner avec la base de lancement. Donc c'est le 7 je crois que c'est le 1695. Ouais, le 1696 c'est celui-là, donc c'est le 1695. Donc on peut accrocher la navette sur la fusée. Donc ça c'est pas mal, c'est pour ça que j'ai voulu acheter ça. J'achèterai aussi sûrement la fusée un peu plus tard. Là-bas j'étais parti acheter la fusée mais il l'avait pas, donc je me suis rabattu sur la navette. Donc on va l'ouvrir. Et puis en fin de vidéo, donc après mon avis, j'ai racheté 4 sachets série 10. Donc pour qu'on voie ensemble les figurines. Donc on verra ça à la fin de la vidéo. Une sorte de petit bonus. Allez, je vais ouvrir ça. Ça va bien s'ouvrir. Allez. C'est pas mal, voilà. Alors je pense pas qu'il y ait énormément de montage. Mais je le ferai en off pour pouvoir mettre les piles et tout ça. Ah, il y a un petit peu la navette. Plus c'est tout. Il n'y a rien d'autre dedans. Donc les spationautes avec leur tenue et tout ça. Un deuxième sachet d'accessoires. Et donc là, on a le cockpit, des petites pièces. Là on a la planche autocollant, la notice qui est là, avec les piles à mettre et tout. Voilà. Et donc le dépliant. Avec la gamme dans l'espace, le hockey, les garde-côtes, le chantier, la police, les pompiers. Voilà. Donc écoutez, je monte tout ça et puis on se retrouve après pour mon avis. Voilà, le montage est terminé. Donc après quelques péripéties, parce qu'il y a eu un souci. Donc au niveau de la navette, au niveau des piles, il manquait un ressort pour appuyer les piles et donc du coup ça marchait pas. Donc j'ai dû retourner au magasin pour qu'ils me changent la pièce, donc ils l'ont repris sur une autre boîte. Et donc voilà, ça s'est arrangé. Donc on va pousser les figurines. Hop, je vais vous faire voir donc déjà le dessous pour les roues. On va dézoomer un peu. Voilà. Donc les roues. Hop. Voilà, donc en mode vol. Je vais lui remettre ses roues. Voilà. Donc le cockpit il s'ouvre comme ça. Il y a juste à le lever. Je vais pas voir l'intérieur parce que quand je ferai le tour, on va peut-être pas forcément voir. Donc assez basique, hein. Deux poignées pour les mains, quelques petits boutons par-ci par-là et l'autocollant. Maintenant l'intérieur. Hop, on se retrouve donc avec le missile, enfin avec les missiles comme ceci. Donc on peut les bouger comme ça, donc devant derrière les deux, hein. Sauf que bon là après on va arriver à buter le truc, donc ça se remonte. On peut les mettre en face, sur les côtés, enfin bon, le bras permet vraiment un mouvement
assez ample. Au niveau des projectiles, hop, tournez ça par là, donc le bras il pivote aussi sur lui-même comme ça. Donc je vais lancer un missile, par contre c'est vraiment un missile. Hein. Voilà, ça dégomme bien. Donc ça c'est pas mal. Hop, voilà, il s'est décroché. Donc il est juste tenu avec un petit téton comme ça. Hop, dans le trou qui est là. Juste posé comme ça. Et donc les poussoirs c'est ça. On a juste à pousser, le missile il part. L'intérieur avec le siège. Hop, pousser un peu. Voilà, donc ça je referme. Au niveau des lumières. Ah oui non, j'ai refermé un peu trop tôt. Donc ce bouton là, il y a deux boutons. Un à gauche, un à droite. Donc celui de gauche, il allume la lumière à l'intérieur. Donc il faut appuyer pour l'éteindre. On appuie pour l'allumer. Donc il n'y a pas de, on va dire, de chrono. Donc on appuie pas une fois et puis ça s'éteint au bout de tant de temps. Là, enfin après peut-être qu'à la longue il s'éteint quand même. Parce que sinon la batterie, enfin les piles elles vont pas durer longtemps. Et donc le deuxième par contre, hop, donc ça c'est à l'intérieur. Et le deuxième, c'est ce qui allume les réacteurs. Donc c'est pas mal l'effet qu'il y a. C'est sympa, voilà. Donc, bah je vais faire peut-être mon avis tout de suite sur ça et on verra les autres figurines après. Hop, je rezoome un peu vite fait. Voilà, donc cette navette, je l'ai payée 42 €. Donc pareil à Maxitoy, hein, où j'ai acheté le tracteur. Donc 42 €. Sur le site Playmo, je parle à 44. Donc elle était un peu moins chère. Le tracteur, bon, je fais un petit retour en arrière sur le tracteur. Si vous êtes vraiment intéressé que vous voulez l'acheter, l'achetez pas Maxitoy. Parce que bon, un Maxitoy il est moins cher sur le site. Hein. Sur le site il a 19, Maxitoy il a 17. Mais à Leclerc il a 13. 13 et des poussières quoi, 14 on va dire. Donc ça vaut plus le coup à Leclerc. Bon ben moi je l'avais pas vu à Leclerc, j'y étais tout à l'heure, puis bon, ben, c'est trop tard, je l'avais acheté. Donc voilà. Donc pour cette navette, ouais, 42 €. Bah elle est pas mal. Le seul souci que j'ai moi, c'est que il n'y a pas assez de, on va dire, il y a trop de blanc. C'est ce que je trouve un peu dommage. Mais après ça c'est juste une question de goût. Mais c'est vrai que pour moi la couleur ça fait trop bloc. Il y a pas, il y aurait un petit liseré sur le côté ou quoi, ça serait peut-être arrangé un peu. Mais bon, elle reste sympa quand même. La fonctionnalité des fusées elle est vraiment géniale. J'aime bien la couleur et tout ça. Puis le fait que la lumière clignote, ça rend bien. Les petites lumières à l'intérieur, je trouve ça sympa aussi. C'est vrai qu'au début, je voyais deux boutons, j'appuyais sur un, je voyais les fusées, puis l'autre ça faisait rien, je suis bah merde. Mais en fait, c'est quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était à l'intérieur. Moi, je veux dire, c'est pas mal. Le cockpit, c'est dommage qu'il se vire carrément, parce que ça va être. Le problème, c'est que ça va être une pièce qui va se perdre. Dans le temps, c'est une pièce qui va se perdre, hein, je veux dire, quand les gosses ils vont jouer avec. Puis ça va traîner, et puis on marche dessus, puis c'est bon, le cockpit, on lui dit adieu. Donc bon, voilà, ça c'est un peu dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, non, ça va. Pour 40 €, ça va, il n'y a pas. J'ai rien d'autre à dire, niveau même des roues et tout ça, c'est bien fait, les personnages sont bien faits, les spationautes sont bien faits. Non, non, là-dessus, aucun souci, pour moi, c'est nickel. Voilà. Donc maintenant, on va passer donc, au sachet. On va regarder ça ensemble. Hop, donc je dézoome. Je vais repousser un peu tout ça. Donc je vais ouvrir, si je l'ai la figurine, ben, je la monte pas, hein, comme la dernière fois. Donc là, les numéros que j'ai pris, c'est j'ai 320, puis j'ai 317. Donc voilà. 320 je l'ai déjà eu aussi, donc on verra bien ce que j'aurai. La chance que j'ai, je vais avoir les 4. Donc bah, déjà le chasseur, je l'ai. Hop, je le pousse sur le côté. Ensuite, l'archer. Ah ben voilà l'archer, je le voulais, nickel. Donc je les mets en tas et je les montre hors vidéo parce que sinon la vidéo va vraiment durer trop longtemps et après pour l'upload sur
Ah merde, ah, c'est les mêmes numéros, 317 et ces deux figurines, c'est ça qui est. Enfin, après, c'est un coup de pas de chance, mais. Ouais, si c'est encore la même. Non. Bah, si. Ah, c'est encore la même, sans déconner. Ah, là, je comprends pas. Là. Hein, les sachets, je vous mens pas, hein, c'est 317. Hein, les 3. Ouais, je sais pas si vous les verrez comme il faut, mais. Enfin, les 3, c'est 317. Je vous mens pas. Alors après, est-ce qu'il faudrait pas associer les chiffres aussi du bas? Je sais pas. Faudrait que je regarde ça comme il faut avec mes autres sachets, reprendre mes vidéos et regarder comment c'était. Parce que là, c'est quand même bizarre. J'ai encore 3 figurines pareilles et qui ont le même numéro. Donc c'est bon. Bon, certes, j'ai eu des figurines. Celle-là, la 320, je l'ai déjà eu. Et le chasseur. Bah si, je l'ai eu aussi, le chasseur. Bah oui, je suis con quoi, le chasseur je l'ai eu moi. Eh, le chasseur je l'ai. Il y a que c'est l'archer. En fait, il y a que l'archer que j'avais pas. Bon, je le monte vite fait et on se retrouve après. Bon, voilà, c'est monté. Donc, bon, bah pour déconner. Pas pour déconner. j'ai inversé les têtes du chasseur et puis de l'archer sur une figurine. Vu que le chasseur je l'ai déjà, donc avec sa tête. Normal, j'ai échangé les deux. Donc comme ça fait deux figurines différentes. Après, bah, au niveau de l'archer, bah, il est bien fait. Hein. Honnêtement, il est bien fait. Malgré que je lui préfère la tête bah, du chasseur, je trouve avec la barbe, ça lui va mieux. Mais non, c'est pas mal. Alors c'est pareil, la figurine de l'archer, pour moi c'est une fille, mais je sais pas. Ou c'est un garçon avec des cheveux longs. Je sais pas, mais enfin pour moi ça ressemblerait bien à une fille. Donc bon. Donc oui, ma théorie, bah je sais pas, hein, c'est vraiment bizarre. Hein. Là je prends 3 figurines avec le même sachet, enfin avec le même numéro. Alors j'ai pas fait gaffe, hein, vu que la dernière fois ma théorie était, et on s'est aperçu tous qu'elle était nulle, qu'elle n'était pas, c'était pas du tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait attention au numéro. Vu qu'il m'en manquait, j'ai dit hop, j'en reprends 4. Et puis bah voilà, bah, je suis tombé en regardant après les numéros comme ça, bah, j'ai vu qu'il y en avait 3 pareils, donc j'ai dit on verra bien. Et en plus au toucher, je pensais pas qu'à l'intérieur c'était les mêmes. Et en fait si, c'est les mêmes. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a en relation plusieurs numéros? C'est ça que j'étais en train d'essayer de regarder avant de revenir là vers vous. Est-ce qu'il y a des relations plusieurs numéros? Là c'est vrai que tous les numéros du haut sont identiques. Donc après, que ça soit 317, 15... 783, c'est identique. Alors après, je sais pas. Je sais pas du tout. Après le 438, ça change sur les 3. Il y en a un c'est 438, l'autre c'est 431 et l'autre c'est 426. Donc je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop. Alors est-ce que ça c'est le numéro de la figurine vu que les 3 viennent du même machin? Je sais pas. Honnêtement, je peux pas vous dire. C'est vrai que ça serait si simple, bah, tout le monde le connaîtrait. Hein. Mais bon. Moi je dis qu'il doit y avoir quelque chose. C'est bizarre quand même que les numéros ça soit pas les mêmes. Il doit y avoir quand même une technique pour pouvoir les repérer. Il y a un numéro qui change ou quoi. Après, c'est les codes. Hein. Je veux dire, il faut savoir qu'il y a tel code. Enfin bon. On va dire ceux qui aiment la surprise, hein, autant pas chercher. Ça vous avez ça, mais bon. Là, ça, je suis content. J'ai eu 3 archers. Moi, l'archer, c'est. J'aimais bien, donc quand j'ai touché un blister, à un moment je me suis dit ah tiens c'est le chevalier. Et bah non, il n'y avait pas de chevalier, c'est archer. Bon tant mieux je l'avais pas. Donc voilà. 4 figurines de plus dans la série 10. Bon, je continuerai à en acheter hein, parce qu'il me manque quand même le robot, le fantôme et le mage. Mais et puis donc à voir. Le chasseur je sais même plus si je l'ai pas eu en 2 fois. Je me rappelle même plus. Enfin bon bref. Voilà, bah en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, puis bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Salut!